C'est de nouveau votre ami, le connard du catch. Et comme promis, comme dû, chose promise, chose due, aujourd'hui, nous allons cette fois-ci nous faire une vidéo sur le cas. J'adore faire ça quand même, j'adore faire ça. Déjà, on va faire un petit bilan du retour de Ronda Rousey depuis son retour surprise au Royal Rumble. Est-ce que le deuxième round de Ronda Rousey est-il réussi ou est-ce un foirage complet? Eh bien moi, de mon avis, je pense que le retour de Ronda Rousey, suspense, est complètement raté. Le run de Ronda Rousey est une catastrophe. Et là, je vais aussi vous proposer un fantasy booking dans les semaines et mois à venir sur Ronda Rousey. Et aussi déjà, il y a une question qu'il faudra qu'on se pose là, parce que certes, c'est encore dans 8 mois, mais WrestleMania approche à grands pas. Le plan, on sait tous qu'ils veulent faire Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania Hollywood, sachant qu'ils hésitaient entre le faire à Dallas, entre à Dallas ou à Hollywood, et donc ils ont inversé au final. Ils ont décidé de faire Ronda Rousey, Becky Lynch à Hollywood et Ronda contre Charlotte Flair à Dallas. Et donc, comment la WWE, avec le booking merdique de Ronda Rousey actuellement, et je trouve aussi que Becky Lynch, c'est pas la folie, comment ils vont réussir à collisionner ces deux femmes pour WrestleMania, sachant qu'ils ont déjà grillé 2 jokers avec ces deux femmes, c'est que Ronda Rousey et Becky Lynch ont déjà gagné le Royal Rumble. Après, vous pourrez me dire en commentaire, oui, mais c'est pas un problème parce que bon, Stone Cold a déjà gagné le Royal Rumble plusieurs fois, John Cena aussi, blablabla, Hulk Hogan, oui. Il y en a plein qui ont gagné le Royal Rumble plusieurs fois. Oui, d'accord, mais je trouve que là, dans les prochains Royal Rumble que doit faire la WWE chez les femmes, ils doivent faire gagner une star en devenir. Becky Lynch et Ronda Rousey, elles n'ont plus besoin de gagner le Royal Rumble. Elles n'ont plus besoin. Peut-être d'ici 5 ans, Becky Lynch, un peu comme John Cena, que l'on fait gagner le Rumble pour le diriger vers The Rock, aller de manière opportuniste et tout. Mais là, franchement, WWE, soyez créatifs pour essayer de créer la collision entre Ronda Rousey et Becky Lynch, sachant qu'elles ont déjà une histoire, les deux. Elles ont un unfinished business qui remonte à 2018. Elles devaient s'affronter au Survivor Series. Donc essayez de raconter ça comme ça. Mais rocaolo sur Ronda Rousey. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur le cas Liv Morgan, que vous pouvez suivre sur ma chaîne, j'ai prédit un triple threat entre Ronda Rousey, Natalya et Liv Morgan. Donc, logiquement, Liv Morgan va retain, sachant que Natalya est le maillon faible. Et ensuite, je pense que Ronda Rousey, il y a deux solutions. Soit, elle va faire une pause qui est très probable. Putain, j'arrive pas à dire. Vous pouvez vous moquer de moi en commentaire. Très probable qu'après SummerSlam, Ronda Rousey va faire une petite pause. Et si elle ne fait pas de pause, qu'elle continue, WWE, les yeux dans les yeux, c'est vraiment urgent. Il turn de Ronda Rousey immédiatement. J'en ai rien à foutre comment vous dépopouillez ça, mais après l'aftermatch du match à SummerSlam, il turn de Ronda Rousey, c'est complètement urgent. Ronda Rousey se perd dans son personnage de babyface. Parce que un babyface quand même, Ronda Rousey, ça fait que quoi, 3 ans qu'elle fait du catch, 3 ans. Et c'est pas une babyface qui est à l'aise au micro.
Là, tu sens que c'est une babyface, que voilà, on lui scripte ses promos, on lui scripte ses matchs au mouvement près, à la parole près, et elle n'est pas à l'aise. Elle a pas trop de liberté. Elle a peut-être des libertés, mais elle n'est pas encore à l'aise. Elle n'est pas encore à l'aise au niveau du métier. Et quand tu es un heel, que tu sois un débutant ou quelqu'un qui a un peu de bouteille, quand tu es heel, parce que quand tu es heel, tu peux t'as quasiment aucune limite parce que voilà, un peu dans le degré moindre que Christian, hein, que fait AEW, mais tu peux faire ce que tu veux quand même. Ton attitude, voilà, t'es naturel. Je trouve que c'est pas très naturel dans le catch parce que voilà, il doit respecter certains codes. Et Ronda Rousey, de toute façon, je sais pas si vous suivez Ronda Rousey à l'UFC, mais moi je me souviens, j'avais suivi son run depuis Day One. Moi, Ronda Rousey, je la connaissais pas en tant que judoka. Moi, je me souviens très bien, 2013, quand elle rentre chez Strikeforce, quand elle disait que je vais être la prochaine Gina Carano du MMA et tout. Dès ses premiers matchs, j'ai suivi et tout. Et au fil de sa carrière, de toute façon, Ronda Rousey, c'était une heel. C'était une heel. Auprès du public, c'était un peu une babyface. Non, c'était une heel. Parce que franchement, elle lâché des promos quand même. Elle avait du trash talking. Putain, merde, les mots. Et le public l'aimait bien. De toute façon, Conor McGregor, c'est un heel et le public MMA adore Conor McGregor. Donc aussi, de toute façon, le public aime les heels. Mais Ronda Rousey, c'est une heel naturelle. Elle est arrogante. Ouais, elle est arrogante, elle a la bouche. Elle a la dégaine d'une heel. Là, elle est complètement caricaturale en tant que babyface, à venir avec une veste de trunk, à venir avec son maquillage dégueulasse. Non, tu t'endors quand tu vois Ronda Rousey. Donc c'est urgent qu'elle fasse un heel turn. Mais je sais pas si la WWE aurait les couilles de, après le 3-way à SummerSlam, lui faire un heel turn contre Liv Morgan et ensuite dans les semaines, voire les mois à venir, qu'elle perde contre Liv Morgan. Parce que franchement, il faut se dire les choses. Hein. Il ne faut absolument pas que Ronda Rousey affronte Liv Morgan à l'heure actuelle en 1 contre 1 parce que là, c'est quasiment sûr que Ronda va récupérer la ceinture. Donc moi, je me tiens toujours à Lacey Evans. Voilà, Lacey Evans, un bon programme pour Liv Morgan et tout, pour asseoir son règne. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à Ronda Rousey qui commence à m'exaspérer au plus haut point. Je ne sais pas pour vous, mais dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit... de cette petite vidéo, cette petite vignette. On aime bien ce genre de petites vignettes. Donc commentez-la, likez-la, partagez-la. Dites-moi ce que vous en dites, ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieux de voir un booking fantasy de votre part sur la suite de Ronda Rousey parce que là, ça commence à devenir catastrophique et il n'y a pas de bonne zone d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Il n'y a pas des bonnes vibes, on va dire. Il n'y a pas de bonnes vibes par rapport à ce qui pourrait diriger Ronda vers Becky Lynch. Parce que Becky Lynch aussi devient un personnage assez caricatural. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était votre ami le connard du catch et passez une bonne fin de week-end à tous.